Oh. Ah, par contre, j'ai plus de main. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 10e FAQ du doublage. Et oui, le temps passe vite. Aujourd'hui, on répond à 5 questions. Il y avait une main, il y avait 2 mains, il y en a une. Starflord nous demande, pour faire défiler le texte de chaque comédien lors d'un enregistrement, de quoi s'agit-il, un logiciel en particulier? Eh bien, ce que tu désignes s'appelle la bande Rhythmo. Pendant des années, elle a été écrite sur une bande de papier qui défilait en dessous de l'écran, puis c'est devenu une bobine transparente qui défilait en même temps que les bobines de film. Aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as deviné, tout est informatisé et numérisé. Maintenant, si tu veux des noms de logiciels précis, je peux pas t'en donner des masses, dans la mesure où ce sont des logiciels professionnels qui sont pas forcément à la portée du grand public, ni financièrement, ni commercialement, ni même techniquement. Parfois, ils sont même développés en interne. Donc tout ce que je peux te donner comme nom, ce sont des logiciels que j'ai vus à l'œuvre ou dans des making-of, PlayArt, Capella ou Synchronos, qui je crois d'ailleurs a une version de démonstration. TuxDeNux nous demande quel procédé utilisait-on avant l'arrivée de la bande Rhythmo? C'est bien parce que ça colle pile poil avec la question précédente. Hein. C'est pratique. Je suis fort en transition. Hein, que je suis fort en transition. Bah dis-le. Dis que je suis fort en transition. T'es fort en transition. Merci. Eh bien, on doublait à l'image, ou à la volée, comme on dit. C'est-à-dire qu'on essayait de jouer le texte, soit qu'on avait appris par cœur, soit qu'on avait sous les yeux, en essayant de coller le plus possible aux lèvres des personnages, quitte à recommencer plusieurs fois. Cette technique, elle est encore utilisée en Europe de l'Est, ou au Japon, dans le cas des rares séries vraiment doublées. Mais ça, on en a déjà parlé dans la 4e FAQ, souvenez-vous. Et si vous ne vous souvenez pas, c'est que vous ne l'avez pas vu, donc rattrapez votre retard. Bon, cela dit, il convient de rappeler que la bande Rhythmo, qui a été inventée par Charles de la Commune, date de 1933. À l'époque, c'était la bande de papier, et si petit à petit tout s'est modernisé et informatisé, le procédé en lui-même n'a pas changé depuis. Dark Lord Level 1, j'adore ton pseudo, nous demande pourquoi certaines VF sont mixées dans les studios de doublage en France et que d'autres sont envoyées et mixées aux États-Unis. Effectivement, on remarque que depuis quelques années, les versions françaises, une fois écrites et enregistrées, sont envoyées directement aux États-Unis pour le montage et le mixage. Alors, c'est rarement les VF de films quelconques, hein. C'est généralement le gros film de studio, le blockbuster, le film de l'année, ou bien les films de grosses franchises très médiatisées. Je crois que parmi les pionniers de cette pratique, on peut citer Amblin et Lucasfilm, qui faisaient parfois rapatrier leurs enregistrements chez Skywalker Sound, qui est le Nirvana du son à Hollywood. Ils le faisaient déjà à l'époque de la revanche des Sith. Aujourd'hui, ceux qui font ça, c'est majoritairement Disney Character Voices International, qu'il fait pour les Marvel et les Star Wars et les Disney notamment. J'entrevois 2 explications possibles. La première, sécurité. On veut que le film ne filtre pas et du coup on le laisse le moins possible dans des mains étrangères pour le rapatrier très vite au pays. La deuxième, harmonisation. Pour avoir une œuvre cohérente dans toutes les langues, on recentralise toutes les versions étrangères pour appliquer le même traitement sonore afin d'éviter les lacunes dans certains pays qu'on pourrait attribuer à des techniciens plus ou moins compétents. Dans tous les cas, c'est une pratique qui a ses qualités, mais également ses défauts. C'est-à-dire qu'un technicien étranger qui ne maîtrise pas une langue locale, c'est pas forcément le plus qualifié pour la mixer. Et un excellent exemple de ça, c'est la première version de la bande-annonce de Star Wars 7, où Richard Darbois nous parle du côté obscur et des Jedi. Le côté obscur. Les Jedi. Jedi? Non. MacCat Team nous demande, est-ce que certains comédiens ont des contrats les obligeant à travailler pour une seule boîte, ou bien sont-ils tous libres? Les intermittents du spectacle ont parfois toutes les difficultés du monde à trouver du travail et à obtenir leurs fameuses 507 heures. Je suis intermittent du spectacle. Vous êtes sûr que vous avez vos heures? Donc non, je ne vois pas ce qui pourrait forcer les comédiens à travailler pour une seule et unique boîte, si ce n'est éventuellement l'amitié qu'ils ont avec le patron. En tout cas, pas à ma connaissance. En revanche, il me semble important de préciser que certains comédiens refusent de travailler pour certaines entreprises. Soit parce qu'elles ont une mauvaise réputation, soit parce qu'elles doublent au forfait, soit parce qu'on ne leur laisse généralement pas assez de temps pour travailler. Bref, par conviction, certains comédiens évitent bel et bien certaines boîtes. It's up to you, nous dit, tu disais dans l'épisode 1 qu'il y avait des formations pour devenir comédien, mais est-ce que les stars non expérimentées le font? Alors dans un premier temps, je crois que tu t'es un petit peu emmêlé les saucisses dans ce que j'ai dit. Si tu parles de devenir comédien en soi, ça demande des années, donc on l'est ou on l'est pas.
En revanche, si tu parles de faire du doublage, il y a effectivement des écoles qui, on l'a vu, ne sont pas recommandées, et des stages pour les gens déjà comédiens. Et je pense que c'est de ça dont tu veux parler. Ces stages que j'ai évoqués sont certes appréciables pour faire du doublage, mais certainement pas obligatoires. Le doublage, comme le disent beaucoup de gens du métier, ça s'apprend sur le tas. Certains font des stages pour se perfectionner, comme on ferait des stages de mime ou des stages d'impro, mais ce n'est absolument pas obligatoire pour pratiquer. Donc pour répondre en une phrase à ta question, non, ils ont pas le temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on en est déjà à la 10e émission et vous continuez de me poser des questions avec le hashtag FAQ du doublage. Il y a visiblement beaucoup de choses à dire sur le sujet et je n'en doutais pas, donc continuez à poser des questions parce que c'est cool. N'hésitez pas à partager l'émission, répandez la bonne parole tout autour de vous, le doublage c'est formidable, posez des questions. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre des commentaires et puis si vous avez vraiment envie de soutenir l'émission, eh ben vous pouvez soutenir sur Tipeee. En plus, il y a des contreparties cool, et en plus, bah c'est bien, donc c'est bien. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la 11e FAQ du doublage. 11, c'est bien, c'est un beau chiffre. Salut!